moi c'est Adrien, salut à tous, j'ai 19 ans, je suis en fac de lettres modernes à Tours, je viens de valider ma première année, mais je me pose énormément de questions. J'ai l'impression de faire un cursus sans trop savoir où je vais. J'ai choisi lettres modernes après un bac parce que j'étais plutôt bon en français depuis la seconde. Ça me paraissait logique, mais j'ai pas trop envie de devenir prof. Et je vois pas trop ce que je peux faire après une licence. J'ai envie de concret, de faire des études qui m'amènent vers un boulot dans lequel je me sens bien. Je fais des recherches sur le net, mais ça reste flou. Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Baston Bac d'abord et après. Merci à Adrien pour son témoignage. Alors Adrien, lui, son bac, il l'a déjà passé avec succès, bravo à lui. Il a validé une première année de lettres modernes, mais il se pose des questions, il se demande si l'orientation qu'il a choisie lui correspond vraiment. Il est dans le doute, comme beaucoup d'étudiants, après une première année à la fac. Dans cet épisode, on va essayer de dégager des axes, trouver des solutions pour soulager ces mots, ces interrogations. L'orientation, c'est quelle appli ? Avec nous aujourd'hui Bérénice Lepêcheur du Centre de bilan d'information et d'orientation de Lyon, le CBIO, c'est ça Bérénice ? Oui, c'est ça. Bonjour. Alors vous êtes psychologue du travail, bonjour à vous. Bonjour à tous. À côté de vous, plutôt en face de vous, Victor Schulz, diplômé de l'ESAM, l'école de finance et du management du groupe IGS. Alors vous êtes aussi et surtout fondateur du réseau social d'école Studine, on en reparlera dans un instant. Bonjour Victor. Bonjour à tous, bonjour Adrien. Première question pour Bérénice, qu'est-ce qu'on doit faire quand on s'est engagé dans une voie et qu'on se rend compte que c'est peut-être pas celle qu'on doit prendre au final ? Déjà, la première chose que je voudrais dire à Adrien et à tous les jeunes qui se retrouvent dans cette situation, c'est assez fréquent, c'est que c'est pas grave. Ça arrive très 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 souvent de se retrouver dans un cursus qui au final ne nous convient pas ou ne nous plaît pas. Voilà, c'est imaginer des choses et en fait ça convient pas, donc ça arrive très souvent. Adrien, lui, dans son cas de figure, il a plusieurs possibilités qui s'offrent à lui. Il pourrait trouver des passerelles puisqu'il a validé sa première année, donc il pourrait trouver des passerelles dans une autre licence, un cursus qui pourrait lui plaire. Ce que j'entends quand même dans le témoignage d'Adrien, c'est qu'il n'a pas trop d'idées, qu'il cherche du concret, qu'il fait quelques recherches sur Internet. J'ai envie de lui conseiller d'élargir un petit peu, de ne pas se contenter des recherches Internet, d'aller sur le terrain, d'échanger, d'être curieux, d'explorer, de poser des questions à des professionnels autour de lui, de rencontrer des écoles, d'aller à des salons. Voilà, donc faut se bouger, faut aller sur le terrain. Et puis si malgré tout, après tout ça, c'est toujours flou pour lui, ça peut être intéressant de rencontrer un professionnel de l'orientation, faire un bilan d'orientation pour identifier quel est son profil, ce dont il a besoin et se diriger vers la meilleure voie. Alors Victor Schulz, vous êtes jeune entrepreneur, vous avez 29 ans, les études, c'est pas si vieux que ça pour vous. Vous avez connu ces fameux moments de doute dont parle Adrien, notre étudiant en première année de lettres modernes ? Oui, tout à fait. Moi, j'étais aussi même au lycée, j'avais déjà des doutes. Et en fait, plus j'ai avancé, moi j'ai fait un parcours de 9 ans, j'allais dire, dans les parcours universitaires et en école de commerce. Donc oui, j'ai douté en fait chaque année, mais c'est pas bien grave. J'ai avancé un petit peu là où j'aimais aller. J'ai passé par la communication, le sport, j'ai fait un peu de commercial et puis là j'ai fini dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai avancé un petit peu avec mes projets et ce que j'avais envie de faire. Et je me suis pas trop posé de questions. Il y a pas vraiment de temps pour faire, de durée de vie scolaire. C'est ça qu'il faut vraiment, je pense, savoir. Donc il n'y a pas de parcours type. Il faut vraiment aller là où on veut aller. Et c'est que des rencontres, c'est que de l'expérience qu'on engrange. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais, c'est se confronter au réel. Bérénice, vous êtes psychologue du travail, on l'a dit tout à l'heure. Vous êtes par ailleurs spécialisée dans l'accompagnement à l'orientation et la reconversion. Alors, comment vous travaillez quand un étudiant ou un lycéen vient vous voir au CBIO de Lyon et vous sollicite pour des questions d'orientation ? Alors tout d'abord, on va toujours proposer de rencontrer l'étudiant. Avant qu'il s'engage dans quoi que ce soit, on va lui proposer de venir nous voir pour qu'il puisse exprimer sa situation, qu'on va analyser, comprendre. Et puis ensuite, on va lui expliquer notre façon de travailler, donc notre méthodologie, nos outils. On va essayer de trouver avec lui le bilan d'orientation qui lui sera qui lui correspondra le mieux, qui sera le plus adéquat avec sa situation. Et puis son profil, son âge, etc. Ensuite, le bilan d'orientation, c'est surtout une exploration.
on va explorer à travers des entretiens, à travers des exercices, des tests, le profil de la personne. C'est important de savoir ce qu'on aime, ce dont on a besoin, ce qui est important pour nous. C'est à ça que sert cette première étape de bilan d'orientation, apprendre à se connaître. Et puis en fonction, on peut plus facilement faire des recherches de secteurs et de métiers qui nous correspondent. Puis bien sûr, en troisième étape, on va accompagner à la recherche d'écoles, puis créer des cursus d'orientation et des scolarisations qui vont correspondre en fait au projet. Dans son témoignage, Adrien nous disait tout à l'heure qu'il avait entamé un cursus à la fac en lettres modernes parce qu'il était bon en français au lycée. Vous pensez que c'est une raison suffisante, Victor ? Vous, perso, comment vous avez fait pour trouver votre voie ? Je ne sais pas si c'est suffisant, mais en tout cas, il y allait avec l'instinct. Il est allé là où il aimait aller. Moi, c'est un petit peu ce que j'ai fait. Comme je le disais, en 2012, j'ai eu mon bac. Ce que je savais faire, finalement, c'est de la natation et du sport. Donc, je suis allé tout bêtement dans une fac de sport. Et en fait, au fur et à mesure des années, je me suis dit non, finalement, c'est peut-être plus dans la communication, dans l'événementiel que j'aimais faire. Et donc, du coup, je me suis plus orienté vers ça. J'ai perdu, on va dire, 2 ou 3 ans de formation. Mais c'est pas grave, j'ai quand même engrangé de l'expérience, des rencontres. Et c'est ça qui m'a vraiment permis de rebondir sur d'autres formations. Et enfin, finir sur l'entrepreneuriat. Voilà. Belle aventure, hein. Vous parliez justement de la fac. Bérénice, au niveau du développement personnel, s'il y a bien une chose qu'on apprend à la fac, c'est quand même l'autonomie. Vous êtes d'accord ? Oui, autonomie, c'est certain. Je parlerais même d'autodiscipline, parce que pour ceux qui sortent du lycée et qui arrivent à l'université, il n'y a plus de cadre. On ne nous oblige pas à venir en cours, on ne nous dit pas ce qu'on doit faire en termes de devoirs, on ne nous impose pas des lectures ni rien. Donc, il faut vraiment se prendre par la main et puis s'organiser soi-même et avoir envie. Donc, si on est motivé par ses études, ça aide de s'autodiscipliner. Ça fait partie d'ailleurs des critères à prendre en considération quand on s'oriente. Est-ce que je me sens capable d'être autonome, de m'organiser tout seul, et est-ce que le parcours universitaire me convient ? Est-ce que j'ai envie d'acquérir des savoirs, ou est-ce que je pense que j'ai besoin d'un cadre et du coup peut-être des études comme BTS, DUT, bachelor, des études peut-être plus professionnalisantes avec un cadre, et puis peut-être ce côté apprendre un métier. Il y a des jeunes qui très vite ont un petit peu marre du côté abstrait des cours et qui ont envie d'alternance, d'apprentissage. Voilà. Donc ça aide beaucoup aussi dans ces choix d'orientation et de choix d'école. Alors, vous l'évoquiez, Bérénice, l'autonomie, c'est la capacité à entreprendre des actions de son propre chef. Vous pensez que c'est difficile, vous, Victor, quand on sort du lycée, où on est ultra encadré dans tout ce qu'on fait ? Oui, je vais revenir un peu sur mon expérience. Je suis complètement d'accord avec Bérénice. La fac, il faut quand même être autonome pour aller dans ce cadre-là. Et moi, c'était vraiment pas du tout un cadre qu'il me fallait. Je suis allé parce que j'aimais le domaine du sport. Donc j'ai vu pendant 2 ans et demi ce que c'était la fac. Et en fait, je me suis aperçu qu'il me fallait un cadre, comme au lycée, un cadre avec des cours le matin. Quand on arrive à l'école, on doit se présenter, etc. Donc j'avais besoin de ce cadre-là pour avancer. En tout cas, c'est comme ça que j'avance, avec des objectifs bien cadrés. Il n'y a pas de type. Je pense qu'il faut vraiment aller là où on veut aller. Et c'est au cours des années qu'on se dit, ok, là, peut-être l'autonomie, c'est pas la chose, la compétence qui me caractérise le plus, mais par contre, j'ai d'autres compétences et donc c'est vers celle-là qu'il faut aller, quoi. Alors, il y a un mot qu'on peut retenir dans le témoignage d'Adrien, notre étudiant en première année de lettres modernes, c'est le mot flou. Ils se sont un petit peu perdus, Adrien. Et quand on est perdu, comme lui, quand une situation vous échappe, le meilleur moyen de sortir de l'impasse, c'est de parler, Bérénice, vous êtes d'accord ? C'est extrêmement important pour se sortir de la tête tous les nœuds qu'on se fait tout seul. Parler autour de soi, parler à ses copains, ne serait-ce qu'en parler à ses copains. Et on s'aperçoit qu'on est loin d'être le seul à se poser plein de questions. Et ça peut permettre de s'échanger des astuces, des conseils, des idées, de s'entraider dans cette galère qu'est l'orientation. Et puis bon, il y a des jeunes qui arrivent à en parler avec leurs parents. Alors bon, je constate dans mon bureau qu'ils ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde, mais voilà, pourquoi pas. Et puis c'est intéressant d'en parler à des personnes extérieures qui vont être neutres, qui vont pas avoir un lien particulier aussi avec vous. Donc il y aura pas ce biais de vous connaître. Donc ne pas hésiter à parler à des personnes plus neutres.
Et c'est l'une des clés, hein. Échanger, parler de sa situation, de ses interrogations, trouver les bons interlocuteurs aussi. Je me tourne vers vous, Victor, puisque c'est un petit peu la vocation première de votre appli, ou plutôt de votre réseau social. Ça s'appelle Studine. Est-ce que vous pouvez la présenter, cette appli ? Oui, Studine, c'est en fait un réseau social d'école où on va permettre aux étudiants de se sociabiliser, de se rencontrer, d'interagir entre eux. Parce que généralement, c'est vrai qu'on est beaucoup dans une classe ou dans une promo. On connaît pas forcément tout le monde dans son école. Donc là, le but, c'est quand même d'essayer de relier les gens qui se connaissent pas sur des projets, des thématiques, le sport, la culture, l'entraide, l'aide aux devoirs, enfin plein de choses comme ça. Et ça donne aussi accès aux écoles de communiquer plus facilement avec les étudiants et d'avoir un lien un peu plus proche avec les étudiants, les apprenants. Alors Bérénice, on vient d'écouter Victor à propos de cette appli qui s'appelle Studine. Quel regard vous portez sur l'initiative ? Ouais, je trouve ça super. C'est vraiment une très bonne idée parce que on sent que ça replace le relationnel au centre de tout. C'est une très belle idée. Alors je reviens au témoignage d'Adrien, notre étudiant en plein questionnement, le pauvre Adrien, franchement. Hein. Alors il nous dit entre autres qu'il a besoin de concret. C'est le mot qu'il emploie. Il veut faire des études qui l'emmènent vers un métier dans lequel il se sent bien. Comment faire, d'après vous, Victor ? Moi, je pense qu'il faut se poser déjà un moment, 1 heure, 2 heures, sur son lit et de se dire qu'est-ce que j'aime faire dans la vie. Il a forcément des passions. Enfin, tu as forcément des passions, Adrien. Va travailler là-dessus. Comme disait Bérénice, il faut vraiment en parler. Ça peut être à ses parents, à ses frères et sœurs, ses cousins, ses amis. Parler un petit peu de ça. Rencontrer des professionnels dans les milieux qu'on aime, passer une journée dans une entreprise. Je pense que si on va dans une entreprise, on a envie de découvrir, en tout cas moi, pour mon entreprise, s'il y a des étudiants ou des lycéens qui veulent faire une journée de découverte, ça sera avec plaisir. Je pense que les entreprises sont ouvertes à ça aussi. Et c'est important de pouvoir pratiquer et surtout d'être curieux. Vous êtes d'accord, Bérénice ? C'est important justement de se confronter au réel ? Ouais, c'est indispensable. C'est indispensable. Aller échanger avec des professionnels, effectivement faire des immersions quand on le peut, c'est incontournable parce que c'est ce qui va permettre à la personne de se confronter à la réalité, de plus être juste dans la représentation du métier, mais d'être dans le réel, et puis de voir s'il y a une projection qui se fait à ce moment-là. Et la projection, c'est ce qui va motiver la personne à suivre des études dans le domaine qui l'intéresse. Donc, c'est indispensable. Ouais. Alors, pour finir, Victor, Bérénice, un mot ou une petite phrase, histoire d'encourager Adrien, notre étudiant, qui a été le fil conducteur de cet épisode. Je vais commencer par vous, Victor. Adrien essaye d'être le plus curieux possible, de faire des choses, d'oser. Ça, c'est important. Et dans l'entrepreneuriat, on le voit tous les jours. Il faut décrocher son téléphone. Il faut aller au contact des gens. C'est plus important, mais il faut surtout agir. Donc, fais les choses et c'est pas grave si tu te trompes. Ça va juste te donner des clés pour avancer encore plus vite et plus loin. Bérénice, pour Adrien, vous diriez quoi ? Oui, c'est un peu mon conseil aussi. C'est l'orientation. Ça passe pas que par une appli, mais c'est se bouger. C'est aller sur le terrain, explorer, être curieux, rencontrer des gens. Et puis il faut s'explorer soi-même aussi, apprendre à se connaître. C'est très important de se connaître pour bien s'orienter. Eh oui, c'est très important. Merci Victor, merci Bérénice. Merci Adrien pour son témoignage et merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Passe ton bac d'abord et après. Et vous l'entendez, les solutions ne manquent pas. Je vous rappelle que cette série de podcasts est à l'initiative du groupe IGS avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à elle.